Tantôt, ça m'a interpellé, José, si tu me permets. Tu as dit que le monde est méchant, Guy. Le monde est méchant. Le monde est méchant aussi au Canada. Le crime organisé au Canada séduit beaucoup les anciens militaires, peu importe le métier dans lequel ils ont servi. Qu'est-ce que tu penses justement de ce recrutement-là que les groupes organisés font auprès des anciens militaires? Ah oui, des groupes organisés genre Hells Angels. Hells Angels. Oui, c'est normal. C'est normal parce qu'on est les plus grands spécialistes canadiens. Fait que moi, comme organisation criminelle, maintenant où je serais à la tête d'une organisation criminelle, c'est sûr que je n'irais rien chercher des. Quand je travaillais dans le civil, j'allais juste chercher des vétérans. Parce que je savais comment ça marche, les vétérans. Puis n'oubliez pas que ces organisations-là, on en est les créateurs. Nos communautés mondiales ont créé les Hells Angels, les organisations criminelles, c'est nous autres. Il faut le dire que les organisations criminelles fonctionnent de la même façon que les forces armées canadiennes, au niveau de la hiérarchie, au niveau du soldat, même dans beaucoup de regroupements criminalisés, on parle de soldats, ceux qui sont sur le terrain, les doers, on les appelle les soldats. Et il y a une grande partie de la population vétérane qui est séduite par ces groupes-là. Est-ce que vous pouvez confirmer ici ce qu'un auditeur nous dit? Oui, c'est un groupe. Les Hells Angels étaient un groupe de pilotes américains de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient sur des Spitfire et qui faisaient des missions de tir en Allemagne. Puis en même temps, vite de même, là, je le réfléchis à haute voix là, parce qu'on est là-dedans, mais je peux peut-être comprendre ça. Parce que quand dans l'armée, vous êtes une gang, vous êtes soudés, vous êtes habitués d'avoir un rôle, d'avoir des ordres. Ça a été, toutes ces affaires-là ont apparu par nécessité. Là. Il faut se remettre dans le contexte historique de la création des Hells Angels. On venait d'une deuxième guerre. On n'avait à peu près pas de service encore parce que les gars de la première, ils se battaient encore avec le gouvernement canadien pour qu'on ait des services. Puis quand ces gars-là sont arrivés au Canada, ils ont dit « Hey, tabarnak, vous allez nous en donner ou on va aller chercher de l'argent comme on peut. » Puis les gouvernements n'ont pas répondu à nos demandes. « Hey, on va se battre à l'extérieur, puis vous ne nous donnerez rien. » Ça ne marche pas de même. Fait qu'il y a une réponse humaine à la problématique humaine, José. Mais tu soulèves une problématique, Guy. Il y en a une autre où est-ce que le soldat moyen qui va sortir, qui n'a pas eu beaucoup de positions de pouvoir ou qui a eu une position de pouvoir, mais qu'il était restreint à certaines responsabilités, de joindre des groupes criminalisés, de se voir avec une nouvelle identité, avec des nouvelles responsabilités, avec peut-être même un poste, un titre, d'avoir des gens sous ses ordres. Ça comble un besoin, celui de continuer à servir, mais d'une façon différente envers une autre organisation.